Salut à tous les amis et bienvenue sur ce tirage sentimental. Alors en tout cas à connotation, à intention, hein, je mets une intention qui soit plutôt sentimentale, mais si jamais vous le faites pour quelqu'un d'autre, vous transposez mes propos. Alors comment est-ce que vous pouvez rebondir après cette rupture? Ici, ce que la guidance me dit, c'est qu'il s'agirait d'une rupture de confiance, en règle générale. C'est-à-dire que oui, il y a rupture de relation, possiblement, en tout cas éloignement, quelqu'un que vous voyez plus ou que vous voyez moins, où il y a un froid, etc. Mais j'entendais surtout rupture au sens rupture de la confiance en vous peut-être pour certains, hein. Mais aussi bien sûr rupture de la confiance en l'autre ou de la confiance dans la relation, dans le potentiel de la relation. Donc c'est ça surtout qu'on va aller voir les amis. En tout cas, j'ai l'impression que c'est là où la guidance nous emmène. Et l'idée de rebondir, c'est aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe après cette rupture en fait. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, soit pour vous éloigner définitivement de cette personne, soit pour possiblement laisser un temps de pause, revenir vers la personne en question, etc., etc. Ça dépendra de vos situations. On ira voir ça pour clôturer le tirage, les petits conseils. Alors on a 3 choix possibles les amis, en fonction du morceau de musique qui accrochera le mieux votre oreille. Je vous laisse aller voir dans la barre d'infos, je vous ai mis des liens pour que vous puissiez écouter et faire votre choix à l'oreille. Le premier morceau ici c'est un morceau de Mireille Wagner, le deuxième morceau un morceau de Current Joy et le troisième morceau un morceau de The Organ. Ok, je vais commencer par le groupe numéro 1 les amis. Salut à tous les amis du groupe numéro 1, vous avez opté pour Mireille Wagner et sa chanson To the Bones. Alors, comment rebondir après cette rupture? On va d'abord aller voir qu'est-ce qui a provoqué cette rupture. Qu'est-ce qui a provoqué cette rupture entre vous et l'autre? Comme ça me permet d'avoir un point de départ. Et ensuite de détricoter le fil. On va en prendre 3. Ok. Eau salvatrice, magie de l'eau, magie du feu. On a de l'eau et du feu, les amis. Beaucoup d'émotions qui ont vite tourné court, j'ai l'impression. Beaucoup d'émotions d'un coup, un départ sur les chapeaux de roue. Et vous voyez, un flot d'émotions qui se tarit assez vite. Il s'agit ici, j'ai l'impression, pour votre groupe, d'apprendre à mieux gérer ses émotions et ses désirs. D'apprendre à mieux jongler, peut-être entre les deux. Peut-être qu'il y a une forme de concurrence entre les désirs et les émotions. Je vais reprendre une carte pour identifier la fêlure, quoi. Essayer d'avoir une image vraiment de ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a joué avec le feu. Peut-être que la personne en face de vous est quelqu'un d'assez audacieux. En tout cas, quelqu'un qui aime tester des choses. Et peut-être que c'est ça qui a... Comme si c'était démarré tellement vite que c'était rapidement allé pas trop loin presque. Comme si vous n'aviez pas su vous arrêter sur la pente que vous avez prise ensemble. Alors selon les cas, il pourrait peut-être y en avoir ici dont le partenaire se serait montré un peu trop entreprenant envers d'autres personnes. Alors qu'il y avait un engagement. Et j'ai l'impression que vous ne fonctionnez pas selon les mêmes principes l'un et l'autre en fait. Et qu'à la fois, entre l'eau et le feu, il y a une forte attraction. Et en même temps, c'est difficile de se comprendre. Mais je pense qu'il y a des sentiments forts et sincères entre vous par contre. Réellement, il y a une envie d'être ensemble avec le 4 de bâton qui est assez forte. Et j'ai l'impression que vous ne savez pas comment.
Parce que vous voyez pas les choses avec le même regard, du même point de vue en fait. On me dit de changer de jeu. Ouais, on a encore un as de coupe, un d'autre jeu là. Ça peut vous faire un peu peur, hein, que ce soit aussi intense également. Et que j'entends que ce soit hors contrôle un peu. Et en même temps, j'ai le sentiment que vous vous sentez toujours relié à cette personne. Qu'il y a toujours une part de vous qui se voit continuer avec cette personne. C'est plus, j'ai l'impression, chaotique dans le sens que c'est comme si vous fonciez tellement vite l'un vers l'autre que vous ralentissez pas à temps et c'est la collision quoi. Genre vous faites mal sans faire exprès en fait, en vous précipitant l'un vers l'autre. Et comme vous procédez pas avec la même énergie, vous je pense plutôt avec l'énergie de l'eau et peut-être la personne en face plutôt avec l'énergie du feu, mais bon après vous voyez, vous vous reconnaissez, hein, ça peut être aussi en fonction de vos signes astro, ou des dominances dans vos thèmes. Pour le coup, c'est pas que vous parlez pas la même langue, parce que je pense que vous comprenez très bien d'un point de vue instinctif. Mais par contre, vous n'avez pas les mêmes manières de montrer votre amour, peut-être, de vous relier à l'autre, de vous engager vis-à-vis de l'autre, etc. Je sens pas de rupture franche. C'est plus comme si vous vous trouviez l'un face à l'autre, que vous vouliez aller l'un vers l'autre, mais que vous n'aviez pas le mode d'emploi pour contacter l'autre ou pour faire en sorte de coexister ou de créer une relation où vous puissiez coexister ensemble. Je sens plus une forme de constat d'impuissance en mode comment on fait en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Encore des émotions avec le concombre. Le signe du cancer, ouais, vous voyez, de l'eau, vous pourriez avoir du cancer dans votre thème. Mais vous avez toujours de la joie à être ensemble. Je sais pas si vous avez... Je pense pas que vous ayez complètement rompu le contact avec cette personne, vous, groupe numéro 1. Succès. Moi, je pense que, voilà, soit vous voyez, soit vous échangez des petits messages. Peut-être il y a des moments où le débit diminue, là, où vous voyez moins souvent. Où vous arrivez moins bien à communiquer, peut-être. Mais par contre, vous êtes toujours en contact, je pense. Pour la plupart d'entre vous, en tout cas. Et on a la vitalité en d'autres jeux. Il y a des énergies sexuelles aussi. Hein. Feu et eau, c'est pas du tout étonnant. Hein. Vous voyez en d'autres jeux la vitalité. Ça au moins, c'est pas censuré par YouTube. La symbolique, ça va encore. On peut encore passer par là. Super. Alors, émotion et succès, concombre et menthe poivrée avec les signes du cancer et de la balance, donc des signes qui relationnellement sont forts en fait. C'est un point fort pour eux. C'est quelque chose qu'ils apprécient, c'est une pente qu'ils ont. Mais il y en a un des deux qui est plus dans la légèreté et l'autre plus en profondeur, quoi. Et on a la lune d'un côté et la clé de l'autre. Il y en a un de vous deux qui peut y aller plus dans le ressenti et l'autre plus dans la discussion, dans la communication en fait. Comment vous pouvez faire pour... Parce que là j'ai l'impression qu'on vous pousse à rebondir justement pour donner suite à cette relation. Oui, tout à fait. La guidance me dit oui. Donc comment vous pouvez faire pour surmonter parce que vous voyez le concombre il est dans la terre, la menthe elle s'élève au-dessus, ça pousse pas tout à fait de la même façon, mais les deux poussent dans la terre quand même, donc il y a un environnement commun qui est possible. L'impératrice. Je vais en prendre une autre. Deux autres.
impératrice, 4 de coupe et le chariot. On a le 10 de denier en dos de jeu. On retrouve le désir avec le chariot, pas de souci, c'est là. Un gros potentiel avec l'impératrice. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... On me montre comme une loupe qui ferait le point sur des petits détails en fait. C'est ce 4 de coupe renversé là. Où on irait mettre le focus sur des détails en fait, qui coincent. Genre j'ai un grain de sable dans la chaussure, ça ressemble à ça. Et on pense plus qu'à ça, on pense plus qu'au grain de sable en fait. Là j'ai l'impression que l'enjeu c'est de trouver une direction commune en fait avec le chariot. Peut-être un objectif commun. Avoir envie d'aller dans la même direction, quel que soit le type de direction. Par exemple, si vous avez tous les deux allez, une passion pour le jardinage, enfin, si vous aimez la terre, chacun à votre manière, la nature, les plantes, bah, vous pouvez peut-être avancer ensemble dans cette direction-là, c'est-à-dire commencer à faire des choses ensemble sur ce terrain-là en fait. Et voyez, essayez de trouver là où vous vous rejoignez, parce que je pense que forcément il y a des endroits où vous vous rejoignez, et avancer sur ces plans-là en fait. Et l'idée c'est de moins focaliser sur les grains de sable, ici avec le 4 de coupe à l'envers et l'impératrice, parce que c'est comme si vous aviez le jardin d'Éden qui s'ouvrait un peu. C'est très positif dans les énergies, ce que je sens. Voyez le succès, émotion, succès. Alors peut-être que c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et pour le coup, peut-être que vous essayez de maîtriser en fait les émotions et le désir. Vous essayez de les organiser, de les maîtriser. Je vois comme de mettre quelque chose sous une coupole en verre pour l'observer, pour la comprendre. Parce que vous avez peut-être peur que ça soit trop... que ça vous désorganise, quoi, que ça désorganise votre vie, etc. Mais je pense que là, le deal, c'est de le vivre, en fait, de vivre ces émotions-là. C'est quelque chose qui vient arroser le jardin d'Éden, grosso modo, qui vient tout faire fleurir et tout, même si sur le coup, on peut avoir l'impression d'être un peu bousculé. En réalité, c'est un facteur, c'est un moteur, en fait, un facteur d'avancée. Et voyez ici, si l'eau, elle stagne, comme là dans la baignoire, on n'utilise pas les émotions à bon escient pour le coup. On les laisse pas nous noyer de leurs bienfaits. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. J'étais en train de me dire, on n'est pas sur un tirage plus de 18, mais il y a des ponts à faire à certains endroits. Pour ceux à qui ça parlera, mais je pense que j'ai pas besoin de vous encourager. Je vous laisse faire de votre côté. Ok. Donc ouais, c'est l'idée de trouver là où vous vous rejoignez en fait. Voilà, donc vous vous trouvez face au jardin d'Éden, vous avez genre une nature magnifique à dispo, il y a des animaux partout, les oiseaux chantent, il fait beau, etc. Et cette idée d'avoir un grain de sable dans sa chaussure pendant que vous marchez dans le jardin d'Éden et que tout est gâché pour le coup. Il faut s'arrêter pour enlever le grain de sable, et comment ça se fait qu'il y a tout le temps des grains de sable qui rentrent dans ma chaussure, et en fait ça me blesse, et moi je peux plus avancer, et là, bim, 4 de coupe. On arrête d'avancer. Il faut trouver le moteur commun. Le destrier que vous allez pouvoir partager en fait, qui va dans une direction qui vous plaît à tous les deux. Et vous voyez, ça peut être vraiment varié, c'est pas obligé qu'une direction commune ce soit un gros projet de vie commun, c'est pas obligé que ce soit faire des enfants ou acheter une maison. Je sens quelque chose d'assez libre aussi sur ce groupe. Il y a un amour fort, beaucoup d'émotions, mais je sens pas de cadre en fait. Et c'est peut-être justement ça que vous essayez de faire ici avec ces 2-5. Et puis aussi peut-être avec le 4 de coupe. Essayez de mettre un cadre, mais j'ai pas l'impression que ce soit ni faisable ni souhaitable en fait. En revanche, c'est bien que vous ayez des dadas communs en fait. Et que vous trouviez des domaines qui vous intéressent et l'un et l'autre, et que dans ces domaines-là, vous associez. Je sais pas si vous êtes tous les deux vous aimez le théâtre par exemple, bah vous faites
un programme pour l'année, et puis vous commencez à lire là-dessus, et puis je sais pas, il y a plein d'idées possibles. Peut-être qu'il y en a des deux qui commence à écrire une pièce. Enfin, vous voyez, je pars en trip, mais c'est pour vous donner un exemple en fait. Peut-être il y en a qui vont kiffer la gastronomie, et pour le coup, vous allez vous mettre en tête de parcourir les marchés de la région ensemble, pour aller voir quels sont, je sais pas moi, les meilleurs fromagers, les meilleurs... Vous faites une étude comparative que vous publiez sur internet. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc c'est ça le conseil qu'on vous donne. Mais clairement, il y a beaucoup de potentiel dans la relation. C'est peut-être justement le problème, c'est qu'il est dur à maîtriser en fait, et que des fois, soit ça s'entrechoque, soit ça... c'est dérivé en fait. C'est... Parce que vous mettez le haut là en fait. Soit ça s'arrête d'un coup, soit ça... c'est pas que ça s'affronte, mais c'est que ça se rencontre un peu rudement, quoi. C'est un peu chaud les rencontres dans tous les sens du terme. Ok les amis, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est rempli de joie, d'espoir votre tirage. En fait, il faut juste réussir à apprivoiser ce coursier un peu fou là. Ça c'est l'énergie qui court entre vous en fait, hein, le chariot. Peut-être des fois il y a des petites luttes de pouvoir ou d'ego, enfin pas petites d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune mesquinerie dans l'énergie. Vous avez peut-être pas les mêmes points de vue sur certaines choses, mais là vous vous rejoignez, par contre ça match vraiment hyper bien, et il y a quelque chose dans votre flot d'énergie qui est sans concession, sans compromis en fait, et dans ce qui circule entre vous qui est de même nature en fait. Ok, merci les amis du groupe numéro 1. À bientôt pour de prochaines vidéos. Si jamais vous voulez une guidance privée, je vous laisse me contacter sur l'adresse mail qui se trouve dans la barre d'informations sous la vidéo. À bientôt les amis. Salut à vous groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous groupe numéro 2? Qu'est-ce qui a provoqué cette rupture? C'est ça que je vais aller voir en premier. Qu'est-ce qui a provoqué cette rupture? Alors chez vous, je sens plus une relation qui existerait depuis plus longtemps que sur le groupe numéro 1. Que ce soit une relation amoureuse ou pas. Ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Je ne sais pas si vous êtes avec cette personne depuis longtemps. Mais je sens comme une espèce de ligne affective assez longue en fait. Temporellement parlant. Comme quelqu'un que vous connaissez bien. Alors, allons voir ça. L'as de bâton, ok. Je vais en prendre deux autres. Le chariot pour vous aussi. Eh bien, décidément. Le 10 de bâton. Oh là, il y a un truc qui s'est emballé pour vous là. Hop. Le hiérophante. Alors, qu'est-ce qui va provoquer la rupture, les amis? Il y a quelque chose qui s'est brusquement beaucoup alourdi, en fait. C'est comme si vous vous trouviez devant un petit feu de cheminée, hyper agréable, vous voyez, juste à la bonne intensité, la lasse de bâton, qui promettait de passer une bonne soirée et tout, juste avec la bonne température dans la pièce, et tout à coup la maison prend feu, quoi. Je sens un espèce de, vous voyez, as de bâton, 10 de bâton, sans transition. On passe toute la suite en 2 secondes, et les choses s'emballent et ne sont plus maîtrisées, et presque, je sens que... Je vois ici ce kelpie là, cette créature qui donne des coups de sabot et qui blesse en fait. C'est comme une énergie qui vous revient dans la tête, comme un retour de flamme en fait. C'est bizarre parce que ça colle pas avec ce que je ressentais, que vous connaissiez depuis longtemps. Ou alors, peut-être que pour certains d'entre vous, en tout cas ça serait une configuration qui pourrait bien exprimer l'énergie que je ressens, vous connaissez cette personne amicalement depuis longtemps, ou c'est quelqu'un qui gravite autour de vous, dans votre cercle pro, je sais pas, dans votre quartier, un voisin, n'importe, quelqu'un que vous voyez
pendant un loisir par exemple, bref. Et ça fait un petit moment en fait que vous vous tournez autour, je sens un truc un peu comme ça, sans trop savoir si c'est du lard ou du cochon et si l'attraction est mutuelle ou quoi. Et là on dirait que d'un coup c'est passé de rien, enfin juste des petits regards à échanger et tout, à la limite une demande en mariage et y en a un des deux qui panique et pour le coup qui repousse l'autre hyper fort pour se protéger parce que c'est trop brutal en fait de passer à juste on se dit bonjour quand on se voit tous les mardis à la salsa et veux-tu m'épouser voilà. Je vous donne un exemple caricatural pour que vous voyez comment je ressens l'énergie en fait. Il y a quelque chose qui s'était emballé beaucoup trop vite en fait et ça vous a échappé quoi, c'est devenu et sans doute que vous avez pas trop compris pourquoi. Mais pourquoi en fait? Pourquoi c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un côté un peu étourdissant quoi, un peu comme si une tornade qui s'était pas annoncée et qui passe et en 2 secondes c'est l'anarchie quoi. Vous voyez la transition? Là je sais pas s'il y en a une continuité, pourtant c'est des cartes de régularité, force. La gratitude en dos de jeu, la dualité. J'ai froid pour vous les amis du groupe numéro 2. Alors, on a la transition, les énergies du cancer et la terre. Ah, c'est intéressant, on a de la terre, de l'eau et du feu. Force continuité. Je sens dans votre cas que ça a pu casser toute la dynamique en fait, cette montée en flèche. Pour donner un exemple plus réaliste, voilà, ça peut être justement quelqu'un avec qui il y avait des regards d'échanger, et puis on passe en transition à la personne qui essaie de vous embrasser, quoi. Il y a un truc qui dérape en fait, il y a un truc qui s'emballe un peu trop vite, et pour le coup c'est mal pris, mal perçu, et j'ai l'impression que ça crée, j'entends voilà, comme le bruit du téléphone quand il n'y a personne au bout du fil en fait. Tout à coup, voilà, l'autre raccroche le téléphone, non, c'est trop. Donc j'ai l'impression que c'est là où ça en est, mais qu'en même temps, ça permet ici une forme de transition justement avec le chou-fleur. Vous voyez, ici un légume qui pousse dans la terre et tout, qui s'élève pas beaucoup, quelque chose qui... Il fallait ça, le temps de se rassurer en fait. Le temps que ça s'enracine avec la continuité et la force. Le temps qu'on soit sûr de soi, le temps que... Le temps que ça prenne de l'épaisseur un peu. Les sentiments, la relation. Parce que même si c'est quelqu'un à qui vous ne parlez plus, c'est possible que cette personne gravite autour de vous. Je donnais tout à l'heure l'exemple de se retrouver à la salsa, c'est peut-être un truc du genre quoi. C'est quelqu'un que vous voyez de loin, j'ai l'impression. Transition et continuité. Mais par contre, suite à cet événement, ça a cassé un peu... ça a cassé le flow, ça a cassé le rythme. Il y a toujours un fil qui vous relie, ne serait-ce que contextuellement, vu que vous êtes amené à vous voir. Et où ça en est, pour le coup, les sentiments entre vous? On a encore les eaux salvatrices, comme sur le groupe numéro 1, c'est rigolo. On a 2 cartes en commun avec le groupe numéro 1. Moi, je ne sens pas pourtant des énergies très mélangées. Eaux salvatrices, larmes de tristesse et de joie. Peut-être ici, il y a un pardon qui a été posé, en fait, ou une compréhension, ou une attitude, en tout cas compréhensive, hein, si vous ne vous parlez plus. Mais peut-être que, vous voyez, le travail n'a été fait qu'intérieurement, parce qu'en fait, quand on regarde ici ce personnage et son chat, l'énergie est négative, mais quand on regarde dans le miroir, l'énergie est positive.
Je vais aller creuser ces larmes de tristesse et de joie. Parce qu'à la fois, il y a un soulagement, mais à la fois, il y a un espoir qui a dû être abandonné, j'ai l'impression. Ici, les eaux salvatrices, c'est repartir de zéro, en fait. C'est comme s'il y avait tellement de temps qui s'était écoulé ici, de silence entre vous, que vous pouvez repartir de zéro. Mais en revanche, ouais, je vais aller voir plus loin parce que je n'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Leçon de vie. Ici, vous pourriez vous accorder difficilement comme avec cette personne. L'impression que j'ai aussi, c'est que peut-être parfois il y en a un des deux qui est bien disposé envers l'autre, mais l'autre ne l'est pas. Et la fois d'après, ça change. Je sens des grands sensibles en fait qui se font face. Et pour le coup, c'est... Vous pouvez être deux personnes qui ne communiquent pas facilement en fait. Vous voyez, on a assez peu d'air, hein, sauf ici. C'est venu après. Mais là, on a tous les éléments, la terre, l'eau, le feu. Ici, on n'a que du feu, donc il peut y avoir beaucoup de désir, mais une difficulté à le montrer, à le transmettre de la manière adéquate, en fait. Ouais, comme deux grands romantiques très maladroits, ou deux passionnés maladroits. Mais il y a une sensibilité. Mais pour le coup, vous avez du mal à ajuster le volume sonore, dans tous les sens du terme, le volume d'intensité en fait entre vous, et vous avez du mal à vous retrouver sur la même ligne émotionnelle, la même ligne, le même point de rencontre en fait. C'est comme si c'était toujours décalé. Pourtant ici il y a, je pense qu'il y a quelque chose qui a été relâché, pardonné. Si vraiment il y avait eu un malentendu, il est sinon résolu, du moins très apaisé. Je sens qu'il n'y a pas de rancœur, mais il peut y avoir une forme de négativité qui persiste, parce qu'on n'arrive pas vraiment à se rencontrer. Et en fait, je suis en train de me demander cette leçon de vie, est-ce que c'est la personne en face de vous qui est en train de progresser en termes de compréhension ? J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, c'est la personne qui se trouve en face de vous, en fait. Ouais, qui a pris beaucoup de hauteur et qui a compris beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas à l'époque. En fait, alors laquelle est-ce qu'il y a Parce que j'avais l'impression, en analysant cette situation, que l'un et l'autre, vous êtes montés en intensité d'un coup. Voilà, c'est les deux en fait. C'est pas que un qui aurait été maladroit, c'est les deux en fait. Mais peut-être aussi parce que vous vous étiez retenu pendant longtemps. Et en fait, les différents stades, entre le 1 et le 10, le 2, le 3, le 4, les marches de l'échelle n'ont pas été montées en fait. Donc vous êtes monté en flèche et vous vous êtes cogné la tête au plafond tout de suite, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, il est assez bas dans cette pièce. Et c'est comme si la personne en face de vous apprenait. Évoluait, apprenait de son côté. Et peut-être vous êtes plutôt dans les émotions. D'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de rancœur, je pense pas. Vous pouvez être dans des clairs-obscurs émotionnels. Je vois comme des temps très contrastés, comme on a eu il y a 1 ou 2 semaines, peut-être une semaine en Bretagne, là où il y avait une grosse averse à un moment, mais genre averse de grêle, et ça durait 3 minutes 40, et après il y avait un soleil radieux. Je vous sens dans des états émotionnels un peu contrastés comme ça, vous. Ça vous permet de vous soulager en fait de toute cette tension qui s'était accumulée à l'époque,
Peut-être aussi vous êtes soulagé de savoir que ça a été pardonné ici avec l'as de coupe, enfin que les compteurs ont été remis à zéro, parce que je sais même pas s'il y a de quoi être vraiment en vouloir à l'autre, parce que j'ai l'impression que c'est plus des malentendus ou des maladresses en fait. Mais je sens pas qu'il y ait eu de mauvaises intentions à un moment ou à un autre en fait. Il y en a peut-être un ou les deux qui a été trop catégorique, trop vif dans ses gestes ou son expression, qui a voulu peut-être construire trop vite aussi, qui a voulu s'imposer dans la vie de l'autre, je ne sais pas. C'est très possible ici avec le 10 de bâton. Et ça peut être un peu choquant hein, avec ce cheval que je voyais échapper au contrôle et donner des coups de sabot. Mais c'est plus l'idée d'être heurté par la situation, par ses propres ressentis, quoi. Donc vous, je pense que vous êtes en lâchage émotionnel. Vous vous réaccordez, en fait. Je vois comme quelqu'un qui essaierait d'accorder un instrument, un violon ou un instrument à cordes. C'est vraiment ça qu'on me montre, pour que le son soit parfaitement ajusté. Donc peut-être vous vous préparez aussi peut-être à communiquer avec cette personne. Vous voyez, face au miroir. Vous pourriez vous entraîner en imaginant ce que vous allez lui dire. Vous vous mettez face au miroir pour voir ce que cette personne verra quand elle vous fera face, etc. Mais vous le faites vraiment d'un point de vue sensible, émotionnel, et la personne en face de vous le fait plus d'un point de vue intellectuel. Vous imaginez peut-être plus des retrouvailles émouvantes, en mode on se prend dans les bras et tout ça. Et cette personne, elle s'imaginait peut-être plus des grandes discussions, d'éclaircir justement ce qui n'avait pas été compris à l'époque, etc. C'est la personne en face de vous qui est plus dans des énergies d'intellect. Mais elle, je sens qu'elle apprend en règle générale dans sa vie, en fait. Qu'elle apprend, qu'elle comprend, qu'elle gravit des marches en termes de compréhension d'elle-même, des choses. C'est comme si elle mettait du sens un peu sur tout. Je sens un climat un peu d'excitation intellectuelle, en fait. Comme quand on fait des découvertes et puis qu'on commence à relier les idées les unes avec les autres et qu'on commence à avoir une idée schématique de comment ça se passe. Donc elle est plus dans la parole, elle est plus dans le... et puis dans le fonctionnement de l'esprit, en fait. Mais je pense qu'elle est ouverte à la discussion avec vous. Et ça, c'est un élément intéressant. Alors, quel conseil vous donne la guidance? Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend celui-là? Ouais. J'adore parce que pour le coup, ce tirage, il parle quand même d'une rupture, une rupture de confiance pour le moins. Et pour le coup, je sens aussi pour vous une énergie positive, une énergie de renouveau. Alors je fais ça le jour d'une nouvelle lune. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Alors dans le groupe 1, je sentais une énergie vraiment, une énergie amoureuse. Ici, là, ça ressemble à une forme d'amitié qui n'a pas trouvé d'autre façon de se décliner encore. Quel conseil vous donnent vos guides, les amis? Je pense que vous ne savez pas encore ce que vous êtes avec cette personne. La personne en face de vous, elle est en mode très intellectuel quand même. Hein. Mais elle est vraiment ouverte, elle est curieuse, elle a envie de discuter. C'est un point de départ, mais par contre... Alors, le conseil qu'on vous donne, les amis, on démarre avec un 3 d'épée, bim. Alors, on a le hiérophante. Et je vais en mettre une autre au centre. Après, j'arrive. Non, c'est pas celle-là. Ça met du temps à venir. Hein. C'est peut-être encore brouillé. Il y a peut-être encore du fritage sur la ligne entre vous deux là. C'est possible que vous ayez besoin de vous concentrer chacun sur vous-même encore là. Hein. Parce que je vous sens en plein travail et l'un et l'autre. Comme si vous vous entraîniez pour un rôle face à votre miroir. Et comme si la personne là, elle était en train de rédiger un doctorat quoi. Un truc du genre. Vous avez peut-être l'un et l'autre des projets comment dire, qui vous tiennent beaucoup à cœur, qui sont facteurs de développement
de votre être. Vous pouvez être tous les deux des personnes possiblement dotées de talents artistiques. En tout cas, je sens une sensibilité de ce genre. Alors, ok. On a le 9 de coupe, l'empereur. Et ça veut se mettre comme ça en carré, là. Que vous voyez bien. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, je bouge un peu le micro. En fait, l'impression que j'ai, c'est que pour ne plus être séparés, chacun sur votre île déserte, là, à toujours vous manquer, en fait, à toujours être désaligné, comme je le sentais tout à l'heure. Chacun isolé, quoi. Et ça vous fait souffrir, je pensais, l'un et l'autre de ne pas réussir à communiquer, en fait. Hein. Ouais, j'entends que c'est en échec, la communication. Ben, pour sortir de ça, il faut que vous vous construisiez chacun, de votre côté, j'ai l'impression. L'empereur, le 9 de coupe. Vous avez besoin d'être beaucoup plus stable, et l'un et l'autre. Hein, cette aura de sensibilité que je sentais tout à l'heure, d'hypersensibilité, vous pourriez être des hypersensibles, et l'un et l'autre, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, me dit la guidance. Et pour le coup, la relation à l'autre, c'est compliqué, et la relation amoureuse à l'autre est encore pire. Et vous avez besoin, pour le coup, d'être mieux stable en vous-même et dans votre vie. Et je pense que c'est très sérieusement en cours, là, l'empereur, le 9 de coupe. Je sens que c'est vraiment en train de se faire. Mais c'est encore un processus solitaire. Vous voyez ici, le chameau, il est tout seul dans son oasis. Pour le moment, vos ressources, cette oasis-là, vous avez besoin de les tourner vers vous-même. Pour trouver vos propres limites. Pour identifier vos propres besoins. Pour qu'une fois que vous arrivez dans le couple, ici avec le hiérophante, il y a une aura d'engagement assez forte quand même, hein, mais j'en parlerai après. Pour qu'une fois que vous arrivez dans le couple, vous soyez très au clair sur ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Et ça, c'est hyper important, me dit la guidance, les amis. Donc, warning sur cette partie-là du conseil. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est possible ici avec le hiérophante. En plus, vous voyez sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux petits oiseaux là qui sont posés sur les racines de l'arbre et qui se font face. Ça peut être une relation hyper costaud, hyper pérenne. Ici avec le hiérophante, il y a un gros potentiel, les amis, vraiment. Parce que je sens que vous avez plein de points communs. La sensibilité, le côté artiste, une tendance ici à s'enflammer de ouf d'un coup. Des émotions sans doute assez, ici avec l'as de coupe, assez prégnantes. Et pour le coup, ça, vous pouvez faire une équipe. C'est ça que j'entends. Vous pouvez faire une équipe, une vraie équipe avec ces... Ouais. Oui, c'est bon la guidance. J'ai entendu, je comprends. On me fait monter l'énergie là. Vous voyez comme cet arbre là, c'est costaud quoi. Et c'est une arcane majeure, donc c'est vraiment un gros potentiel. Mais par contre, la condition pour que ça marche, et c'est tout aussi important que le potentiel qui se profile à l'horizon, la condition préalable à faire avant de se relier avec cette personne, c'est vraiment de poser des bases individuelles solides, que vous soyez vraiment bien à l'aise dans vos bottes en fait. En vous-même, parce que c'est une arcane majeure l'empereur, donc, mais quelque chose de stable, hein, et dans votre vie avec le 9 de coupe. Et je pense ici qu'il y a une gestion des ressources intelligentes à poser, c'est-à-dire que vous voyez ce désert là, ça pour moi c'est relié à l'hypersensibilité, dans le sens où quand on est hypersensible et qu'on est confronté à un environnement extérieur hyper stimulant ou agressif, on perd très vite ses ressources. Je vois comme une poche percée en fait, ou un seau percé, et l'eau s'écoule hyper vite et vous n'avez pas beaucoup de ressources, dans le sens une énergie qui se vide très vite au contact du monde extérieur en fait. Vous avez beaucoup de ressources dans l'absolu, mais en revanche, elles s'épuisent très vite ces ressources. Donc vous avez besoin de très bien comprendre ça. Vous avez besoin pour certains d'y faire face en fait à cette réalité.
que vous avez beau avoir... c'est incroyable, hein. Je pense là, il y a beaucoup d'intensité émotionnelle et ouais, vraiment des capteurs, quoi. Hyper bien placés, mais qui pour le coup vous épuisent en fait, hein, et que c'est comme ça que vous êtes branchés en fait. Et une fois que vous le comprenez, vous aménagez votre vie dans le respect de vos ressources, et aussi c'est l'idée de ne pas les dilapider pour les autres à l'extérieur ou pour les proches. Vous voyez, quand on est en relation, on peut avoir tendance à mutualiser les ressources. Dans votre cas, il ne faut pas mutualiser toutes les ressources là. Il faut comprendre, hein, pour vous, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Je ne vais pas aller aussi loin sur la guidance, mais c'est une guidance générale. Mais voyez quelles ressources vous avez que vous ne pouvez pas mutualiser avec l'autre. Ayez conscience à chaque fois, quand il ne vous reste plus que ça, en termes d'énergie, de ressources, il faut que vous en ayez conscience et que tout de suite vous soyez en mesure de conserver ce qui vous reste pour vous-même, parce que vous ne pouvez plus le partager, vous n'avez plus assez. Donc ça pourrait être voilà, l'idée pour certains peut-être de ne pas vivre ensemble, en tout cas d'avoir chacun peut-être une pièce pour se recharger. Enfin, je suis déjà dans le vivre ensemble alors qu'on est parti sur la rupture, mais en fait avec l'hiérophante il y a quand même quelque chose comme ça. Être dans le respect de ses propres besoins. En plus, vous pouvez vous comprendre, parce que je pense que et l'un et l'autre, vous pouvez vous épuiser assez vite, en fait. Ok, les amis, il y a un sacré potentiel, mais voilà, un travail individuel à faire en amont. Si certains d'entre vous veulent creuser en guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, hein. Mon adresse mail est dans la barre d'informations, même si vous voulez juste demander des infos sur les formats de guidance, je suis là pour vous répondre. Ok, les amis, je vais m'arrêter ici et vous remercier d'avoir écouté cette guidance avec moi. Ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu aussi. Vous êtes très mignons tous les deux. Voilà. J'aime bien votre énergie. Et si jamais vous avez des moments de doute, notamment quand vous êtes fatigué, que vous avez cramé vos ressources et tout ça, vous rêvez pas. Il y a un vrai potentiel dans cette relation. Il y a un vrai potentiel. Mais qui ne pourra s'accomplir que si vous vous connaissez bien vous-même. Et que vous connaissez bien vos limites et vos besoins et que vous êtes en mesure de les faire respecter. À n'importe qui, même la personne qui est la plus proche de vous. Ok les amis, je vous envoie toute mon amitié, à bientôt. Salut à vous, cher groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rupture les amis? On va commencer par aller voir ça. Le point de rupture avec cette personne, comme ça moi j'ai un point de départ pour la lecture. Je vais allumer la lampe pour vous les amis. Mon Dieu, il est presque 17h. C'est vrai, il fait déjà presque nuit. Alors dans votre cas, ça pourrait faire peut-être un moment que vous êtes éloigné de cette personne. Vous voyez, cette photo, elle est en noir et blanc, comme si les couleurs s'étaient envolées depuis longtemps de votre mémoire en fait. Comme si c'était un peu moins vif. Il y a ce besoin de mettre de la lumière, alors qu'il y a 5 secondes, je ne ressentais pas sur le groupe précédent. Comme de raviver quelque chose en fait. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui s'est refroidi, il y a quelque chose qui a dérivé loin de vous. Vous pourriez regarder des photos peut-être de cette personne, ça pourrait être un ex ou une ex avec qui vous avez une relation. Il y a une nostalgie, je sens. Et il y a un sentiment alors d'inadaptation pour certains, que vous avez pas su vous adapter à cette relation. Je sens sur ce groupe, c'est le seul, comme une forme de culpabilité en fait. Comme si vous vous attribuiez la faute de cette rupture. Leadership. C'est peut-être vous qui avez décidé de la séparation. Ah oui, on a la sagesse renversée les amis, et je le fais pas souvent avec les oracles, mais là je vais la laisser comme ça parce que je sens que ça y a une raison.
Vous avez peut-être agi sur un coup de tête à partir d'infos erronées pour certains d'entre vous. Et vous manquiez de recul, en fait, ou vous n'aviez pas les bonnes infos, je ne sais pas. Ici, avec la sagesse à l'envers. Et peut-être vous avez le sentiment maintenant... Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Ouais, non, là... Tout le paquet était carrément à l'envers. Pas tout à l'heure, hein, pas quand j'ai tiré la carte de la sagesse, je sais pas ce que j'ai fait. Je vais continuer à... Mais au moment où je vous disais, vous avez l'impression d'avoir fait une erreur. Mais comment ça se fait, mon paquet est à l'envers? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez peut-être regardé la situation sous le mauvais angle, comme si vous aviez pris les choses par le mauvais bout, en fait. Comme si c'était sans dessus-dessous, en fait. Bon, pour ceux qui ont vu le film des nuls, petite parenthèse plus légère, on va dire, sur le tirage. Ça me fait penser aux chiens, on n'arrive pas à distinguer la tête et les fesses. On va dire ça comme ça. Peut-être ça vous rappellera quelque chose pour tous ceux qui aiment la Cité de la Peur. Voilà, bref. Non, c'est dans la Cité de la Peur, je sais plus, bref. Non, c'est pas je crois que c'est même pas les nuls. Bon, j'arrête avec mes exemples foireux. Mais vous avez pris les choses à l'envers, ou en tout cas vous avez la sensation d'avoir pris les choses à l'envers. Il va y avoir besoin de douceur pour vous, les amis, parce que j'ai l'impression que ça vous a comme asséché, blessé, cette expérience. Ouais, comme si vous aviez été blessé au combat, vous voyez, que la plaie cicatrisait mal. Voilà, c'est l'affection qui revient, mais à l'endroit cette fois-ci. Ouais. Amour de vous-même, hein. Vous voyez, le petit chat avec le miroir. Désir, chance, succès. Peut-être que le contexte avait l'air hyper positif, hein. Vous voyez ici, le succès, la chance et le désir. Ça se présentait peut-être hyper bien. À première vue, quoi. Mais ici, il y avait différents niveaux de lecture de la situation. Et il semblerait que ce soit pas le bon auquel vous ayez eu accès à un certain moment. Ici, il y a pu y avoir un effet miroir, là, avec l'affection. Il y a une confusion sur les sentiments qui s'est faite. Il y a eu un mélange de quelque chose. Je vais prendre des cartes de tarot, parce qu'ici, il y a de la confusion, en fait. Et je vous sens, vous voyez, ici, la chanteuse du groupe, comme elle est menue, comme si vous étiez sorti amaigri, en fait. Asséché, c'est ce que je sens, en fait, de ce moment-là. Et vous voyez, d'ailleurs, il n'y a pas d'eau du tout dans ces cartes-là. Il y a de la terre et du feu. C'est très... Comme si la flamme avait été tournée dans le mauvais sens. Au lieu qu'elle aille vers la relation, elle vous a brûlé vous. Alors je sens pas un retour de flamme comme sur le groupe précédent. C'est pas ça. C'est que dès le départ, elle était mal placée en fait. C'est dans la façon d'interpréter l'amour, j'ai l'impression. Ce qu'est l'amour, ce que procure l'amour, dans le regard que ça vous renvoie de vous-même. Est-ce que ici il y avait le sentiment que ça vous volerait votre leadership? Est-ce que vous avez privilégié pour certains, ça parlera pas à tout le monde, des projets professionnels, votre propre pouvoir? Est-ce que vous avez l'impression que cette relation, ça vous enlevait votre pouvoir? Il y en a qui ont pu se sentir comme des enfants, j'ai l'impression. Cette de bâton, cavalier de bâton. Ouais, non, bah vous voyez rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Excusez-moi. Bien. Là, c'est mieux. Ouais.
Alors ici, je perçois des énergies contraires. Une énergie ici hyper protectrice qui me fait un peu penser à l'énergie du leadership. Ah, ça c'est mon territoire, on n'approche pas. Il peut y avoir des territoires chez vous, les amis, à l'intérieur de vous, de votre être, qui sont interdits. Des endroits où on ne peut pas accéder. Je vois comme des vides énergétiques. Des territoires qui sont gardés, peut-être des territoires qui contiendraient des souvenirs ou des parts de vous qui ne sont pas remises de quelque chose. Pour vous, c'est très centré sur vous, hein, plus que sur la relation. Au contraire des groupes numéro 1 et 2, c'est plus compliqué pour vous les amis. Parce que je sens que psychologiquement, le terrain est plus enchevêtré pour vous en fait. Il y a un vrai truc ici dans comment circulent les sentiments, de vous à vous-même et de vous à l'autre, et avec les effets miroirs, avec la projection, etc. Donc ici, on a une énergie très protectrice de son espace. Vous voyez, elle est ici, Cathy Sketch, c'est le nom de la chanteuse, elle est rencognée là, dans son coin, comme si elle avait été acculée un petit peu, comme ce personnage-là. Vous avez pu vous sentir comme ça, en fait. Comme si vous étiez harcelé. Peut-être que... Ah ouais. Au moment de cette rencontre ici, avec le Gémeaux et la Balance, vous auriez pu vouloir rester sur des relations légères. Peut-être qu'ici, l'affection qu'on vous porte ou les sentiments qu'on vous porte, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas bien à accepter. Ouais, il y a des énergies qui processent, qui passent là. Est-ce que vous acceptez l'amour qu'on vous offre, les amis? J'ai l'impression que c'est compliqué. Je pense que vous voulez rester dans votre bastion à vous, en fait. En pleine possession de vos moyens, de votre vie, etc. Parce qu'ici, c'est vrai que dans la relation amoureuse, il peut y avoir un fort effet miroir, il peut y avoir des projections, et peut-être ça, vous n'en voulez pas. C'est comme si vous voulez surtout relationner avec vous, en fait. Et la relation à l'autre, oui, mais c'est pas au-delà d'une certaine limite. Vous voyez, c'est comme si il y avait un territoire, vous avez tracé une limite. C'est marrant, je vois un quai de gare. Et en fait, il y a sur le pourtour extérieur de votre territoire, il y a une zone où on peut relationner, rigoler, machin, mais de manière vraiment en restant assez léger et tout, en surface. Et puis après, quand on pénètre plus vers chez vous, là par contre non. C'est pas possible en fait. C'est chez vous et personne ne rentre. Et cette personne ici, avec le cavalier de bâton, elle a pu percer vos défenses allègrement et beaucoup trop, de manière un peu en bourrinant quoi. Et c'est peut-être pour ça ici que je ressentais que vous avez mis de la distance. C'est comme si en mettant de la distance avec cette personne, vous avez mis de la distance avec la vie, d'une certaine manière. Parce que cette personne-là, elle a l'air, elle, assez juvénile. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous? En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air enthousiaste. Et c'est quelqu'un qui a l'air de pas trop tenir compte des limites que vous mettez. Et ça, pour vous, c'était pas acceptable. Ce qui se comprend, hein. Voilà, c'est pas ce que vous cherchiez. Et ici, le tirage, j'ai l'impression qu'il est plus pour vous que pour la relation, quoi. Par contre, je pense qu'il y a un travail de soin à faire sur vous, les amis. L'image de vous. Hein. Parce que vous avez quand même besoin de recevoir de l'amour de temps en temps. Parce que je sens cet assèchement-là. Vous voyez, les couleurs sont parties. Le bâtiment là, a l'air un peu abandonné. C'est nu autour. C'est un petit peu comme si
le domaine émotionnel avait vraiment été réduit au minimum vital, quoi. Je vois le lit d'une rivière où il y a juste un tout petit filet d'eau qui passe au fond pour pas que vous mouriez de soif, quoi. Mais alors que cette personne, ah regardez ici, j'avais même pas vu, il y a une rivière. Mais c'est possiblement quelqu'un qui pouvait être assez déclenchant pour vous. Et puis je sens une aura un peu maladroite ou brutale. Quelqu'un qui savait pas respecter les limites que vous lui mettiez. Et qui comprenait pas, je pense. Qui comprenait pas. Tout court. Ok. Donc là, on laisse retomber les choses. Médite pour t'apaiser avec un 3 d'eau. J'ai pas demandé, mais là j'ai l'impression qu'on est sur le conseil. Alors je vais quand même vérifier au pendule. Est-ce qu'on est sur le conseil là? Ouais, on passe au conseil. On passe direct de la rupture au conseil. Allez, bim. Ok. Allons voir les conseils alors. On va mettre d'autres cartes. Ici, je pense que vous pourriez être des personnes avec un système nerveux surréactif et possiblement un peu fragilisé en fait. Ouais, vous avez besoin de douceur de ouf. C'est hyper doux, les énergies. Ouais, on a 2 fois des cartes sur la méditation. Vous voyez, en d'autres jeux, médite pour clarifier. Et puis encore en dessous, on a médite pour créer. Voilà, il y en a 4 dans ce jeu-là, vous en avez 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais vous voyez, la première carte qui est tombée, c'est une carte d'eau. Hein. C'est classé par élément dans ce jeu-là, comme dans celui-ci d'ailleurs. Et là, c'est les conseils pour que ça aille mieux. C'est une carte d'eau. Donc vous avez besoin de vous immerger dans vos émotions et de vous sentir en parfaite sécurité dans vos émotions. Alors ici, vos émotions de vous à vous-même, hein, sans vous aventurer voilà, dans de nouvelles relations, etc. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas, là, c'est pas l'extériorisation des émotions qu'on vous invite à faire. C'est vraiment au contraire aller voir à l'intérieur de vos émotions en fait. Hein. Éventuellement, ici, avec ces petites créatures, ce petit chien, ça peut être avec des personnes qui vous sécurisent un max et depuis longtemps, quoi. Là, il peut y avoir des échanges d'émotions avec des très proches, je sais pas, un meilleur ami, une meilleure amie. Voilà, à la limite, ça peut. Mais vraiment des gens avec qui vous êtes en 2 de couple, c'est-à-dire en grande intimité et en grande sécurité, en fait. Hein. Et sinon, c'est avec vous-même. Parce qu'en fait, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ces émotions-là. Là, il y en a plus assez. Et c'est comme s'il fallait que vous relisiez le mode d'emploi, que vous vous refamiliarisiez d'abord de vous à vous-même, en fait. Hein, avant de mettre les émotions sur le terrain de la relation à autrui. Que vous ne vous méfiez plus des émotions, en fait. Alors pour cette carte-là, j'entends témoignage de confiance. Accepter, je pense, et donner des témoignages de confiance. Il y a le chien ici aussi. Vous pourriez avoir dans votre entourage des personnes vraiment de grande confiance. Pas beaucoup forcément, parce que de toute façon c'est rare les relations comme ça. Et ici aussi, hein, c'est la même guérison du cœur. Et c'est marrant, j'ai vu guérison du corps au début. On en reparlera après. Faut que j'y pense. J'ai trop de guidance d'un coup. Vous pourriez avoir des personnes vraiment fiables dans votre entourage. On me dit 1 ou 2. Mais vraiment des fidèles, hein, quelque chose comme ça. Des gens où vous savez que ces personnes elles vont garder vos secrets, qu'elles sauront en fait juste rester à vos côtés, même s'il n'y a rien à dire, rien à faire, qu'elles sont là en fait. Ça peut être des animaux de compagnie. C'est parfois tout aussi important, voire parfois plus, que d'avoir des gens à ses côtés. Il y a une stabilité en fait dans l'amour que les animaux nous portent. Une pérennité, ça c'est certain. Et là, il est de retrouver confiance en vous-même,
en vos émotions, en votre image, hein, parce que j'avais l'image là et j'ai eu le corps ici. Retrouver confiance en tout ça. C'est vraiment un parcours ici de guérison personnelle, hein, par contre. Parce que je sens que c'est trop blessé pour relationner avec autrui, en fait. Ça fera que aggraver la brèche ou la béance, on me montre comme dans une terre craquelée. Il faut d'abord établir votre propre écosystème, les amis. Ouais. Donc, apprivoisez vos émotions de vous à vous-même. Appuyez-vous sur les personnes de confiance, les êtres de confiance qui se trouvent autour de vous. Ça peut être un environnement aussi. Sachez recevoir et sachez donner dans ce contexte hyper sécurisé et hyper resserré dans un premier temps. Et ici, vous voyez, acceptez qu'on vous réconforte, acceptez qu'il y ait des moments où, comme tout le monde, vous êtes triste et qu'on vous soutienne dans ces moments-là, parce que j'ai l'impression que vous pourriez presque refuser qu'on vous voit dans des moments de vulnérabilité, repousser les gens quand vous allez mal, rester tout seul ou toute seule. Voyez ici comme cette personne qui est triste, elle est bien entourée. Il y a une autre personne qui la réconforte, et il y a aussi son chien, son chat. Il y a le feu, vous voyez, il y a l'environnement qui est très cosy. L'environnement, ça compte pour vous, les amis, hein. Il faut que ce soit un environnement qui vous permette de vous reposer, de vous reconstituer, de vous sentir le mieux possible. Et on me redit en sécurité. La sécurité, les amis, pour vous, c'est hyper important. La sécurité. Je pense que cette personne-là, elle n'avait pas de mauvaises intentions, mais elle vous a brutalisé, en fait. Donc, ne vous culpabilisez pas, parce que certains d'entre vous, c'est le cas, pas tous, mais certains. Vous pensez peut-être que le problème vient de vous, etc. Moi, je pense pas. C'est juste que... cette personne, elle n'a pas compris quel était votre besoin, et aussi peut-être elle vous a pas beaucoup écouté. Parce qu'un cavalier de bâton, il n'écoute rien. Il entend que le sang qui bat à ses tempes et son envie de foncer, et c'est tout. Et après, c'est quelqu'un, c'est un séducteur, un cavalier de bâton. Donc ça pouvait être quelqu'un qui vous désirait énormément. On avait le désir, voilà, tout à l'heure, hier en d'autres jeux. Hier. Pourquoi hier ? Est-ce qu'il s'est passé un truc hier pour vous, les amis ? Je sais pas. Non, tout à l'heure, pas hier. Et peut-être ça vous a pas plu aussi. De sentir qu'il y avait autant de désir de la part de cette personne pour vous. Vous êtes peut-être dit que c'était quelqu'un d'intéressé. Et ici, ce cavalier de bâton, il fait référence... je sais plus comment s'appelle ce bouquin... le voyage de Neil Solgerson là, et le petit garçon qui est sur l'oie, et au début du bouquin il est horrible avec les autres animaux, ce petit garçon, enfin avec les animaux, pas les autres animaux, décidément. Vraiment, l'être humain est un animal, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais même si c'est plutôt un lapsus, il n'a pas la conscience du mal qu'il fait, du tout, en fait. Lui, il pense qu'à jouer, à s'amuser, il veut interagir avec les autres, mais il est un peu trop égocentré, et ça peut arriver avec un cavalier de bâton, et peut-être que la personne en face de vous, c'est le cas, ou alors qu'elle a un profil tellement différent du vôtre qu'elle pouvait rien capter à ce qui se passait pour vous dans l'instant, et vous, je pense que vous n'avez pas beaucoup communiqué là-dessus, hein, vous vous êtes surtout mis en posture de défense. Vous voyez, je vois quelqu'un qui se met en position ninja. N'approche pas en mode comme ça, mais voilà, pas à expliquer quoi, pourquoi. Et d'ailleurs vous-même, enfin je sais pas si c'est surtout une violence que vous ressentez en fait, et qui vous pousse à prendre des décisions, à faire des choix, etc. Mais voyez ici, la sagesse est retournée, vous avez besoin de reconquérir cette sagesse, on va la remettre à l'endroit. Et on va respirer un grand coup pour tous ceux qui en ont envie, parce que je pense que ça peut faire du bien. Je vous invite à boire de l'eau, les amis, parce que je sens qu'il y a besoin aussi pour la plupart d'entre vous de boire de l'eau, de faire des pauses, de cesser d'être en tension. Le système nerveux. Prenez soin de votre système nerveux, prenez soin de votre corps. Donc pour tout ça, je retombe sur mes pattes avec le conseil, il y a besoin d'un environnement sécurisant et de relations sécurisantes, mais genre j'entends sécurisante à 1000%. Voilà. Pas des gens qui vous foncent dedans, des gens qui vous connaissent, je pense que vous savez de qui je veux parler, un environnement ou des animaux qui vous sont à vos côtés. Voilà, et ça,
C'est comme s'il faut d'abord reconstituer votre univers intérieur, voyez, ou reconstituer votre univers tout court, mais dans un périmètre très resserré, en commençant par le centre, et puis ça s'étend petit à petit, et ensuite, au fur et à mesure, mais j'entends que ça sera lent et qu'il faudra prendre votre temps, vous serez en mesure de retourner en relation avec les autres. Et alors je vais aller voir quand même où ça en est avec cette personne, parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui veulent savoir, encore que je pense que pas tous. Quelques-uns j'entends, parce que là j'ai l'impression que cette personne elle est passée en trompe dans votre vie, genre en mode dévastateur, et puis elle est ressortie direct. Vous voyez, elle va dans ce sens-là. Comme un aventurier ou une aventurière, quoi. Alors, où ça en est avec cette personne? Oups. Ouh, bataille d'ego. 6 de bâton. C'est marrant, j'ai presque l'impression que cette personne, c'est plus un concurrent ou une concurrente. Est-ce que vous avez rencontré, pour certains d'entre vous, cette personne dans le cadre du travail, genre une entreprise concurrente, une équipe concurrente? Et vous pourriez continuer à parader en mode c'est moi qui ai la plus grosse voiture, c'est moi qui ai fait le plus gros chiffre ce mois-ci, un truc du genre. Vous voyez, vous appliquez à votre situation concrète, mais c'est moi le meilleur ou la meilleure. C'est comme si vous étiez toujours en surface, vous voyez, socialement, professionnellement, en bataille d'ego avec cette personne. Ok. Et cette personne, elle ressent quoi pour vous? Ah pardon, vous voyez pas bien la carte, excusez-moi. On va quand même aller voir. Et ça sera la dernière carte, les amis. Après, j'ai plus de batterie. As de denier. Elle sent que l'ouverture s'est refermée. As de denier. As de denier, c'est plus stable qu'un cavalier de bâton quand même déjà. Elle pense qu'elle vous plaît pas, cette personne. Qu'elle vous plaît pas physiquement, je pense. C'est ce qu'elle a compris, a priori. Je pense qu'elle s'était fait tout un film dans sa tête. Ah ouais, clairement. 7 de coupe, la lune, beaucoup de désir avec la lune, clairement. Et ici, 4 de coupe, elle se dit, bon bah voilà, physiquement, je dois pas être son genre. Voilà, et il n'y a pas moyen. C'est ça qu'elle ressent, cette personne, il n'y a pas moyen. Si pour le coup, je lui plais pas, cette personne se dit qu'il y a... rien n'est possible, quoi, en fait. Un cavalier de bâton, ça peut être assez centré sur l'apparence, le physique, etc. Mais c'est intéressant pour le coup, vous voyez, ce jeu de miroir, ce jeu d'image, parce qu'ici, je sens que, voilà, il pourrait y avoir quelque chose qui se joue dans l'image que vous avez de vous-même, dans le rapport que vous avez à votre corps. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre corps? Je pense que non. D'où ce besoin ici de rétablir ça, parce que sans ça, vous n'avez pas de base. Votre corps, c'est votre maison sur la terre. La guidance me dit allez faire un massage intuitif pour ceux à qui ça parle, si ça vous accroche, si vous sentez que ce que je dis tout de suite ça vous parle. Le massage intuitif, ça peut être très 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 bien pour ça. Bref, ou des thérapies corpo en règle générale, mais ça c'est bien. Puis vous, le côté intuitif, ça va vous faire du bien, parce que pour le coup, ça va reconnecter à l'intuition, aux émotions, etc. Tout ce qui est bleu, là, ça va aider, en fait. Ça peut décoincer le chakra-gorge aussi, parce qu'il y en a besoin pareil, on parlait de la communication tout à l'heure. Donc bref. Cette personne, si vous continuez à la voir de loin en loin, ou avoir des relations avec elle, quelle qu'elle soit, il y a l'idée de comparer ses performances, en fait, et qu'il y ait comme une espèce de petite bataille de coq qui se joue. C'est pas méchant, mais de temps en temps, en fait, c'est les seuls rapports que vous pourriez avoir avec cette personne pour ceux qui auraient encore un lien avec elle. Et voilà, et cette personne, elle vous dit, elle se dit, je lui plais pas, y a rien n'est possible entre nous, en fait. C'est ça qu'elle se dit. Mais effectivement, elle avait beaucoup de désir pour vous, je pense que ça, vous l'avez perçu. Ici, avec le 7 de coupe, il y a quand même des émotions, le 7 de coupe, la lune. Elle a sûrement pas mal fantasmé sur vous, hein.
pas que sexuellement, avec un set de coupe. Voilà les amis, je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance avec moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si jamais vous voulez une guidance perso. N'hésitez pas non plus à m'écrire. Mon adresse mail est dans la barre d'informations sous la vidéo et je vous envoie toute mon amitié, les amis, tout mon soutien. Prenez bien soin de vous. Mon cher groupe numéro 3. Je vous envoie de belles et bonnes énergies, douces et réconfortantes. Il y a beaucoup besoin de ça. Douceur, réconfort, confiance. Vous pouvez répéter ça. Douceur, réconfort, confiance. Voilà, j'ai confiance en moi. Ça peut être un mantra. Je suis en sécurité dans mon corps, etc. Bien sûr, ça ne suffit pas de juste se dire ça dans sa tête. Je pense que pour vous, ce qui est important, c'est de l'expérimenter ici, hein, dans un environnement sécurisant, avec des personnes de confiance. Et au moment où je regarde ma caméra, il est 1h, 11 minutes et 1 seconde. Tout est bien disposé autour de vous pour que vous vous releviez de ça, pour que vous redémarriez du bon pied et que vous sortiez de cette voie de garage, hein, cette idée d'être poussé dans un coin. Donc dans un coin caché et puis acculé, un petit peu forcé par les événements ou par les gens, parce qu'effectivement, c'est le système nerveux ne tient plus le coup, on ne supporte plus rien en fait, tout vient nous pousser à bout. Si vous ne reconstituez pas ça, une bonne santé aussi corpo et un bon rapport à votre corps, pour tout le reste ça va être compliqué, c'est votre base quoi. Ok les amis. Je mettrai, alors je pense pas qu'il y en ait qui soient sur Van, mais si jamais parmi vous il y en a qui sont sur Van et que vous avez envie que ça vous parle, le massage intuitif, je vous mets un lien dans la barre d'informations. Moi c'est ma thérapeute préférée, toute thérapie confondue, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Je vous embrasse fort les amis et je vous dis à bientôt.